Bonjour à tous et en particulier aux scorpions, ascendant scorpion et lune de naissance en scorpion. Donc on se retrouve pour le tirage de l'automne 2020 pour vous. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation pour vous montrer les jeux que j'utilise, etc. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage et on va commencer l'énergie, ce qui vous attend au niveau du cœur de l'automne 2020 avec le Dark Mansion et on y va avec le 8 de Pentacle. Alors vous êtes dans une énergie studieuse, les petits scorpions, puisque on voit que votre énergie va être de vraiment être consacrée, on va dire, à régler les détails des projets en cours. Vous allez mettre la main à la pâte, vous allez prendre les choses en main pour faire aboutir les projets. Ce sont surtout des projets qui sont déjà entamés avec ce 8 de Pentacle, mais on voit que il y a vraiment une volonté d'aller au bout des choses, de vouloir terminer les choses, de vouloir faire en sorte que le projet qui était sur papier ou qui a été commencé puisse vraiment avancer, peut-être même aller à son terme, mais en tout cas, il y a cette notion de reprendre les choses en main, peut-être même de revérifier les plans pour pouvoir justement s'assurer que tout fonctionne bien, que tout va bien. Faire un petit peu une espèce de petits points, étape par étape, pour voir si on n'a rien oublié, si on n'a rien laissé de côté, si tout fonctionne bien. Le but de cette énergie-là, c'est vraiment de vous faire avancer concrètement dans les projets, quel que soit le domaine que ce soit, mais de vraiment vous assurer que vous n'avez rien laissé au hasard, que vous n'avez rien laissé de côté. On voit qu'il y a vraiment une détermination, il y a une concentration qui est là. Vous allez vraiment canaliser votre énergie pour quelque chose de précis. Alors après, ce sera à vous de voir le domaine dans lequel ça vous parle, puisque je vous rappelle que ces énergies sont générales et donc elles peuvent vous parler complètement en partie ou pas du tout. Et que si vous voulez avoir un tirage un peu plus personnalisé ou qui va concerner un domaine un peu plus précis, vous pouvez me contacter via mon site internet www.opidecandis.com pour avoir un tirage personnalisé. Mais en tous les cas, pour les scorpions, c'est vrai qu'on sent cette concentration, on sent cette volonté de vouloir aller au bout des choses. Donc on voit que vous n'allez pas rechigner à la tâche, on voit qu'il va y avoir une sorte de persévérance, de courage dans la façon dont vous allez vous impliquer à faire aboutir vos projets. On voit aussi que vous allez avoir tendance à avoir un peu la tête dans le guidon et c'est un petit peu là où il va falloir faire une vigilance, c'est-à-dire que faire avancer ces projets, travailler, se mettre dans le jus et dire bon allez j'y vais, je fonce, je fais avancer les choses, c'est bien, mais il faut savoir aussi de temps en temps s'arrêter, se reposer, sortir un petit peu de ses projets, sortir un petit peu de ce qu'on est en train de faire, déjà pour s'aérer l'esprit, pour reposer son corps, mais aussi parce que quand on laisse justement quelque chose de côté, ne serait-ce qu'un week-end, eh bien quand on revient dessus, on a les idées beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes. C'est un peu comme si vous étiez un étudiant qui faisait des révisions pour un examen. Si vous passez toutes vos journées, toutes vos nuits, toutes vos soirées à réviser, 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 au bout d'un moment, vous avez les idées qui s'embrouillent et de toute façon, le cerveau ne veut plus rien enregistrer parce qu'il est saturé d'informations et à un moment donné, il dit stop. Donc c'est important pour l'étudiant en question de faire des pauses justement pour reposer le cerveau, pour pouvoir aussi laisser autant à la machine d'intégrer tout ce qui a été vu et tout ce qui a été appris. Et ça va être le point de vigilance pour vous les scorpions, ça va être aussi d'accepter des moments où vous allez devoir en fait faire une pause, arrêter temporairement pour pouvoir mieux reprendre derrière et donc être beaucoup plus efficace et donc ne pas refaire 10 000 fois aussi les mêmes choses. Vous allez être vraiment attaché aux détails, donc faites attention aussi à employer votre énergie dans les bonnes choses parce que vous pourriez aussi facilement vous perdre en fait dans les petits détails que vous essayez de corriger. Donc on va regarder ce qui va vous amener de la joie par rapport à cet automne 2020. Et donc, par rapport à ce qui va vous amener de la joie, nous avons... on n'a pas une belle carte, hein, dis donc. On a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est la carte qui fait peur. Une des cartes qui fait peur. D'ailleurs, l'image, elle n'est pas super joyeuse. On est d'accord. Voilà. Vous allez me dire, mon Dieu, mais en fait, je ne vais pas être joyeux cet automne. Mais si, vous allez être joyeux. Justement parce que
cet automne, enfin cette carte, pardon, montre que vous êtes peut-être passé par une période difficile. Peut-être que cet été pour vous ça a été compliqué et que vous avez peut-être eu un moment où vous avez baissé les bras, où vous vous êtes pris la tête dans les mains justement, peut-être pour vous dire mon Dieu, je vais jamais y arriver, c'est la fin, c'est foutu, j'y arriverai pas, je vais abandonner. De toute façon, je sais que voilà, il n'y a plus d'espoir. Et vous êtes peut-être passé par cette période-là. Sauf qu'aujourd'hui, comme cette carte est dans un côté de ce qui vous apporte de la joie et du bonheur, et bien justement, c'est un peu le côté de ben, vous êtes quelque part tombé, mais pour mieux vous relever. Aujourd'hui, quelque part, cette carte, elle montre que vous avez terminé avec cet abattement, avec ce côté de oh mon Dieu, pourquoi moi? Ce côté de j'ai l'impression que de toute façon, quoi que je fasse, je me prendrai toujours des coups dans le dos. Euh, c'est un peu le côté de c'est la fin de cette étape-là, c'est la fin de ce cycle-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez cette énergie du 8 de Pentacle qui ressort comme énergie principale. Parce que justement, le fait d'avoir été dans une énergie qui était vraiment pas terrible et qui était peut-être très douloureuse et qui était vraiment où vous étiez en bas, hein, vous étiez à terre hein, carrément, n'ayons pas peur des mots, bah, quelque part, vous avez réussi à surmonter ça. Donc aujourd'hui, vous relevez la tête, vous relevez les manches et ça vous donne en fait le courage de repartir, de reprendre les étapes là où elles en étaient, de revérifier toutes les étapes une à une et donc de vous dire de toute façon, à un moment donné, ça n'allait tellement pas que ça peut pas être pire, donc autant que je m'y mette un bon coup et puis ce sera forcément mieux en réalité. Et ça, ce côté-là, c'est un peu un côté d'avoir de l'espoir, d'un renouveau. C'est le côté de dire mais de toute façon, à ce moment-là, c'était tellement catastrophique et j'en avais tellement marre, j'en avais tellement plein le dos aussi, que de toute façon, j'ai deux solutions. Soit continuer à pleurer sur mon petit sort, soit relever la tête et dire, bon bah voilà, j'accepte d'avoir traversé cette épreuve parce que peut-être que j'allais pas dans la bonne direction ou peut-être que c'était nécessaire pour que je comprenne quelque chose. Aujourd'hui, c'est terminé. Je suis bien conscient de ce que j'ai traversé, donc je sais que je ne veux pas le revivre. Mais du coup, ça me permet d'avoir à nouveau l'espoir de commencer quelque chose, de commencer une nouvelle période, de commencer quelque chose qui va être beaucoup plus bénéfique pour moi et qui va me permettre justement de ne plus me retrouver dans cette énergie du 10 d'épée. Et cette pensée, cet espoir, c'est ça qui va vous amener de la joie, c'est ça qui va aussi vous donner la possibilité de faire preuve de persévérance, de concentration, de détermination, de courage, etc. Donc on voit ici que la fin en fait de cette petite série noire, hein, si on peut dire, eh bien c'est ça aussi qui va vous apporter de la joie parce que du coup vous allez vous rendre compte que finalement bah, tout ça mérite d'être vécu en fait. On va regarder vos difficultés. Et là, c'est intéressant parce qu'on est aussi dans un 10. Donc, on voit aussi, les 10, c'est toujours les fins d'étape, hein, c'est les fins de cycle. Hein, donc, on voit que ce soit dans la joie ou dans la difficulté, vous êtes vraiment arrivé au bout d'une étape, au bout d'un cycle. La difficulté, elle va être beaucoup plus de l'ordre de la famille, mais aussi de tout ce qui est matériel. On va être vraiment dans toutes les choses qui vont être établies. Il se peut en réalité que pour vous les scorpions, en général, le signe du scorpion, c'est plutôt associé au phénix, hein, c'est-à-dire celui qui renaît de ses cendres. Alors d'ailleurs, c'est pour ça que ça va être aussi positif pour vous, ce 10 d'épée, parce que c'est quelque chose qui fait partie, en fait, de votre énergie en tant que signe, de savoir renaître après une grosse difficulté. Mais ça veut dire aussi qu'il va falloir, comment dire, il va falloir tourner la page. Il va falloir tourner la page sur un avant. Il va falloir tourner la page sur tout ce qui a pu se produire dans le passé, mais également dans les bonnes choses du passé. Et ça ne veut pas dire oublier, ça ne veut pas dire je tourne le dos à tout, etc. Mais ça veut dire que si à un moment donné vous étiez confronté à un problème, on va prendre un exemple pour que ce soit très clair.
Peut-être que vous avez vécu une séparation avec votre compagnon ou votre compagne. Forcément, ça a été une épreuve, ça a été très douloureux. Mais peut-être que vous vous entendez très bien avec, par contre, la famille de votre partenaire dont vous vous êtes séparés. Mais le problème, c'est que c'est compliqué de continuer à maintenir des liens avec son ex-belle-famille. C'est possible, ça arrive, mais ça reste compliqué quand même. Et en réalité, dans ce tirage, on vous dit, si vous voulez tourner la page de cette relation, de cette histoire, il va falloir aussi tourner la page de cette famille que vous appréciez, avec qui ça s'est toujours bien passé, mais qui fait quand même partie intégrante de l'histoire de votre ex-compagnon ou compagne. Et ça peut être plus compliqué parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à tout justement abandonner. Ce qui va être difficile aussi pour vous au travers de ce 10 de Pentacle, c'est qu'on voit que vous avez le besoin d'assurer un confort, d'assurer quelque chose de l'ordre de la satisfaction au niveau matériel, mais aussi familial. Vous avez en réalité envie de construire un cocon. Vous êtes peut-être dans cette énergie du père que vous soyez un homme ou une femme, mais qui a envie d'apporter un foyer, c'est-à-dire une maison, un logement, mais aussi la sécurité financière et aussi d'amener quelque chose, une énergie positive, d'avoir une famille qui va être soudée. Ça peut être aussi des amis, d'avoir un clan en réalité, une communauté qui va être soudée. Et le problème, c'est que si vous ne l'obtenez pas, si vous n'arrivez pas à faire ça, ça va être compliqué pour vous à gérer parce que justement, vous allez peut-être souffrir d'une espèce de culpabilité à ne pas réussir justement à créer cet environnement que vous voulez créer. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les capacités de le faire, c'est tout simplement, comme je vous le rappelle, parce que vous êtes dans ce 8 de Pentacle et que vous êtes en cours de création pendant l'automne 2020 pour aller à vous faire aboutir vos projets. Ça peut être justement créer ce foyer, avoir ce logement, avoir cette famille, avoir la réussite d'un nouveau travail. Vous êtes seulement dans la phase de création, même si elle est déjà bien avancée, elle n'est pas terminée. Et donc forcément, si elle n'est pas terminée, vous ne pouvez pas encore voir ce résultat-là. Donc il n'y a pas de frustration à avoir, c'est juste accepter que les choses sont en cours, les choses ne sont pas terminées et que cet automne, ça va être justement l'occasion de continuer à faire avancer les projets, de faire avancer les relations, de faire avancer ce que vous avez envie de construire ou de créer pour justement arriver à ce but-là et ne pas le vivre comme si c'était un échec de votre part et que vous n'étiez à peu près bon à rien en fait. Voilà, c'est un peu ça l'image, mais c'est un peu dur, mais voilà, c'est un peu ce qui doit ressortir. Donc il n'y a pas de culpabilité à pas avoir encore réussi à créer ce qu'on a vraiment dans la tête, mais plutôt une espèce de philosophie de vie à se dire que voilà, c'est pas encore créé, mais aujourd'hui, cet automne, j'ai la possibilité de continuer à créer ce que j'ai dans la tête pour pouvoir arriver à mes fins et à mes buts. On va regarder la carte pour l'hiver 2020. Et on a le... Ah, mais c'est marrant, vous avez 2 10 et 2 8. Alors, on a le 8 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que ce 8 de bâton, il est plutôt pas mal comme carte pour annoncer l'hiver 2020, dans le sens où on a vraiment cette notion de voyage, cette notion de mouvement, cette notion d'accélération, mais on a aussi cette petite factrice qui arrive avec des bonnes nouvelles peut-être, ou des nouvelles tout court, tout simplement. En tout cas, on voit que les efforts que vous allez fournir sur l'automne 2020 ne vont pas être sans conséquences et vont porter leurs fruits, car ça va vous permettre pour l'hiver de pouvoir vraiment vous mettre en mouvement, peut-être déménager, peut-être avoir des nouvelles qui vont être positives et qui vont vous permettre en tout cas d'avancer vers vos objectifs. Mais on voit vraiment qu'il y a un élan qui arrive pour l'hiver, en tout cas normalement, et du coup c'est vrai que c'est plutôt positif dans le sens où avec ce 8, on voit que vous passez quand même d'une énergie où vous êtes plutôt concentré, où vous êtes plutôt voilà, fixé sur quelque chose où du coup, il y a cette espèce d'isolement, mais il y a aussi cette espèce voilà, de stagnation. Alors, c'est pas vraiment une stagnation comme le 4, mais on est obligé quand même de se poser sur quelque chose pour le faire avancer. Donc, on a l'impression que ça avance à pas de fourmi en réalité, et ça peut être un peu démotivant. Mais ça annonce quand même que tout le travail que vous allez faire pendant cet automne, eh bien, il va porter ses fruits parce qu'on a une grande accélération avec le 8 de
de bâton qui arrive pour l'hiver. Donc on voit que, mais généralement je constate au fur et à mesure que je fais les vidéos que l'hiver qui arrive est un hiver où on va être quand même avec des tirages qui vont être normalement un peu mieux. Parce que les cartes sur l'hiver, en général, sont plus ou moins toutes positives. Donc on voit vraiment que l'automne, ici, en tout cas pour vous, les scorpions, c'est plus le fait de ne pas lâcher, persévérer, avoir du courage, aller au bout des choses, continuer. C'est peut-être difficile des fois de se relever aussi parce que peut-être que vous avez vécu quelque chose qui a été difficile à digérer, mais on vous dit vraiment, si vous voulez atteindre vos objectifs, c'est pas le moment de baisser les bras, il faut relever les manches et il faut continuer à œuvrer justement pour pouvoir faire aboutir les choses. Et c'est pas juste y croire, c'est pas juste avoir de l'espoir, mais c'est faire les choses, prendre en main les choses et quelque part vous donner à votre projet ou à votre envie pour qu'elle se réalise. Voilà. On va regarder avec l'oracle d'Halloween le conseil pour l'automne et nous avons la carte l'invisibilité avec le mot-clé l'authenticité. Alors, je cherche la carte. Je l'ai trouvée. L'invisibilité. On connaît parfois cette sensation d'être épié par quelqu'un. On ne peut pas le voir, mais on sent nettement une présence. Tous les poils de la nuque se hérissent. On a l'impression d'apercevoir quelque chose du coin de l'œil. Mais alors qu'on se retourne, il n'y a rien à voir, si ce n'est le vide. Tel est le pouvoir de l'invisibilité véhiculant la peur sous-jacente et la menace voilée de devoir combattre un ennemi qu'on ne peut pas voir. En tant qu'être humain, nous possédons un sens visuel aiguisé. Par conséquent, rien d'étonnant à ce que nous éprouvions un certain malaise par rapport à ce que nous ne pouvons pas voir. Nos ancêtres croyaient que de nombreuses créatures mythiques et physiques, sans oublier les divinités, pouvaient se rendre invisibles à volonté. Lorsqu'on songe que certains animaux sont experts dans l'art du camouflage, grâce à leur fourrure ou à leur comportement, au point que parfois, même si on les fixe, on ne les distingue difficilement dans leur environnement, cette invisibilité n'apparaît plus que comme un concept aussi farfelu. De maintes créatures, non, dans maintes, pardon, je reprends. Dans maintes cultures, l'idée des créatures peuvent nous observer sans être vues, était et continue à être quelque chose de courant. Les djinns, les anges, les esprits de la nature, les fées et même les praticiens de la magie comme les sorcières sont censés avoir le pouvoir d'apparaître et de disparaître à volonté. Par la suite, dans la littérature puis au cinéma, l'invisibilité devient un pouvoir ordinaire. Dorénavant, nous rencontrons des super-héros de fiction capables de se rendre invisibles, voire arborant de capes d'invisibilité. Le concept d'invisibilité est une épée à double tranchant. Puissant outil destiné à obtenir des renseignements ou à apporter de l'aide sans que personne ne s'en aperçoive, ceux qui y ont recours sont dépositaires d'informations qui ne leur sont pas destinées, susceptibles d'être sorties de leur contexte ou au contraire à l'éthique. Il s'agit d'un pouvoir de manipulation par lequel quiconque peut être facilement victime d'abus. Si on se réfère au côté obscur de ce concept, l'idée de se cacher et de ne pas être vu y occupe également une place centrale. Nous sommes tous nés pour inonder le monde de notre lumière et assumer notre rôle. Si vous tirez la carte de l'invisibilité, il vous faudra prendre en compte les aspects vous conduisant à vous cacher, à cacher vos talents, à ne pas exprimer votre vraie nature, à voler les idées ou le travail des autres et à être quelqu'un d'autre plutôt que vraiment vous-même. Alors c'est intéressant d'avoir cette carte tout simplement parce que l'invisibilité, on a cette notion ici voilà, de trahison, de couteau dans le dos, voilà, de pas avoir vu justement les mauvais coups arriver. Voilà. Et cette invisibilité, elle arrive un petit peu comme si elle voulait vous rappeler de ce que vous aviez vécu à ce moment-là, quand vous n'avez pas vu le coup venir. En vous rappelant aussi que parfois vous-même, vous êtes invisible, pas parce que vous avez ce pouvoir d'avoir une carte d'invisibilité ou de vous rendre invisible ou de disparaître tel Merlin, mais le fait que parfois vous vous tapissez un petit peu trop et du coup vous devenez un petit peu transparent.
on vous rappelle bien que oui, vous avez peut-être eu des épreuves, vous avez peut-être eu des mauvaises rencontres, vous avez peut-être eu des mauvaises expériences, mais ça n'empêche pas que vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous devez quand même continuer à être authentique. Ce qui est intéressant aussi avec cette carte de l'invisibilité par rapport à ce tirage, c'est qu'on voit qu'il y a le 8 de Pentacle, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est un petit peu en retrait par rapport au monde et qui est tellement fixé sur son objectif qu'il oublie en fait qu'il existe un monde extérieur, pardon. Ce qui fait que on est un peu loin de l'image du 10 de Pentacle où on a cette réunion d'individus et où chacun a sa place. Donc le conseil pour vous les scorpions, c'est de, encore une fois, soyez vous-même, prenez votre place. N'oubliez pas bien sûr les difficultés peut-être que vous avez traversées, mais parce qu'elles vous ont rendu plus fort. Et n'oubliez pas aussi que c'est bien aussi d'avoir une part d'invisibilité si vous êtes sur un projet que vous voulez garder un peu pour vous par l'instant parce qu'il n'est pas abouti et que vous œuvrez un petit peu dans l'ombre parce que vous voulez vraiment attendre le bon moment avant de lancer le projet ou qu'il soit bien finalisé. Mais en même temps, on vous dit de faire attention, de ne pas devenir complètement transparent pour le monde et pour les gens qui vous entourent. Voilà. On va regarder la petite phrase qui va vous accompagner pour cet automne. Et on a la carte du chemin. C'est une carte qu'on a déjà eue pour un autre signe et qui vous dit empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Je pense que c'était pour les lions qu'on avait eu ça. Et en réalité, on vous dit que avec cette carte, vous avez votre propre route à suivre. Donc peu importe en fait les personnes qui vous ont trahi, qui vous ont déçu, peu importe les échecs, peu importe si à un moment donné vous avez senti un abattement, une difficulté, c'est pas grave en réalité. C'est juste que vous êtes amené à faire les choses un petit peu autrement et à suivre aussi votre propre chemin. Et bien sûr, avec ce chemin, on revient aussi au fait d'être authentique et d'être vous-même justement parce que c'est ça votre plus grande force et c'est ça qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour le tirage de l'automne pour vous les scorpions. J'espère que le tirage vous a parlé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo pour me faire un petit retour. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite pour ma part un très bel automne 2020. Prenez soin de vos proches et prenez soin de vous. Ciao!